bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors avec notre oracle du Tao, nous allons regarder vraiment de manière très intuitive, très spontanée. On va écouter les cartes, on va écouter nos guides, les vôtres, les miens. On va regarder ensemble en fait, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on entende ensemble dans ce message. Très intuitif et spontané. Alors vous avez ici le numéro 41. La diminution. Ensuite, vous avez le numéro 36, l'obscurcissement de la lumière. Ça n'a pas l'air d'être prometteur, mais bon, on verra dans la suite de notre tirage. Numéro 16, l'enthousiasme. Là, ça promet un peu plus et surtout, ce que j'aime bien ici dans ces tissus, c'est le numéro 11, la paix. L'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. On va commencer par là. Allons, faisons-nous du bien, commençons par cette belle nouvelle qui est le numéro 11. Le numéro 11, je vous rappelle, est vraiment un numéro très spirituel. Ça peut notamment s'adresser à certaines personnes qui sont très branchées au sens littéral du terme. Et vous voyez ici la paix. Effectivement, vibre ici le moment de pause. Et surtout ce que j'avais comme mot quand j'ai fait le tirage, notamment avec cette diminution, parce que j'ai eu un sursaut quand la carte est sortie, c'était le calme, l'apaisement. Donc il y a quelque chose, dans cette diminution, il ne faut rien entendre de négatif, mais plutôt entendre cette idée de pause, cette idée de repos, cette idée de se détacher de quelque chose. Il y a vraiment cette notion de détachement par rapport à une situation délicate, difficile, compliquée. Chevalier d'épée, qu'est-ce qui va vous aider? C'est une nouvelle apaisante, on me dit. Une nouvelle qui termine un cycle, qui termine une situation qui a été intense, qui a été difficile, qui a été compliquée. Même si vous avez ici cette idée d'enthousiasme, je pense que vous avez besoin de cette paix, de ce moment de pause, de repos, de mise en attente de quelque chose pour être inspiré. Parce que je pense que cette nouvelle sera inspirante pour vous et notamment va vous redonner de la confiance. Confiance en vous parce que émotionnellement vous allez être beaucoup plus stable. Vous allez pouvoir quitter quoi? Vous allez pouvoir quitter ce 5 de coupe de tout à l'heure. Waouh! Le cœur léger avec beaucoup d'enthousiasme. On sent l'enthousiasme de toute façon dans ce fou. Comme le fou là, vous allez être un petit peu... comment vous dire, porté par l'univers, porté par l'énergie tranquille. On sent qu'il y a quelque chose qui va être très profitable pour vous parce qu'une transformation s'achève. Et j'entends la transformation se parachève. C'est vraiment un accomplissement, un magnifique accomplissement d'une belle transformation, d'une situation délicate. Vous vous souvenez du 5 de coupe? Voici le 5 de denier. C'est ça qui meurt, c'est ça qui disparaît, c'est ça qui va être moins présent dans votre vie. C'est ça qui, en fait, va disparaître. Reine de coupe, très très bien. Je pense, le roi de coupe, reine de coupe, il y a cette idée qu'on va vraiment reprendre du temps pour soi, prendre le temps pour analyser quelque chose au plan émotionnel. C'est vraiment un temps de pause avant de transformer quelque chose, avant de aboutir dans cette transformation, parce que c'est un aboutissement d'une transformation. Et vous avez 2 d'épée. On n'a pas besoin du mental, on n'a pas besoin de communication. Là, on est seul face à soi. On est seul face à sa libération. Vous voyez quand vous êtes libéré dans quelque chose, puis d'un coup, vous vous trouvez face au vide. C'est ça le sentiment que j'ai ici. On est face, juste après la libération, on est face à soi, face à ses émotions, face à sa propre interrogation. Là, on a 2. On a la grande prêtresse et on a le 8 de coupe. En fait, on va plonger dans son cœur, on va plonger dans son âme pour faire quoi? En fait, pour se débarrasser d'une insatisfaction, d'un moment un peu difficile, pour aller vers quelque chose de plus léger, pour aller dans cette énergie du fou, pour aller dans une énergie de création, de créativité. Et regardez, ce qui est ici en train de pointer son nez, l'impératrice. Vous voyez, c'est quelque chose qui va falloir en fait déterrer, faire sortir de cette papesse, parce que la papesse c'est le numéro 2, l'impératrice c'est le numéro 3. Donc on est bien dans cette idée de créer quelque chose, mais à partir de l'invisible, à partir de l'insatisfaction. Parce qu'il y a ce côté, je contemple le vide. Et pour contempler le vide,
vous le faites parce que vous avez besoin d'achever, parachever quelque chose. C'est vraiment une excellente nouvelle ici qui va être très très inspirante pour achever, parachever une transformation. En tout cas, c'est ce qu'on nous envoie sur cette première partie du tirage, 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité. Waouh! Beaucoup de synchronicité qui sont matérialisées par des messages. Là, c'est les messages en fait presque instantanés qui vous permettent en fait de mettre en manifestation, concrétiser, réaliser quelque chose, mais à partir de cette papesse. Vous voyez, là, vous avez le pape, roi de denier. On est vraiment dans cette matérialisation, ici et maintenant, une matérialisation dans la matière, dans la 3D, de quelque chose qui, pour l'instant, est un peu caché, un peu dans l'éther, un peu dans l'invisible, mais je pense que justement ce moment de pause va vous permettre de dégager, mais littéralement dégager, une nouvelle étape et de dégager quelque chose de très secret. Vous voyez, il y a ce 7 d'épée, ça vibre avec la papesse. Il y a quelque chose qui est secret, qui n'est pas accessible, qui n'est pas facile à définir et à déterminer. Et c'est ça qui va lancer le mouvement. C'est ça qui va lancer, en fait, ce dynamisme que vous allez retrouver. C'est une révélation pour vous. Mais une révélation qui commence par une nouvelle qui arrive de l'extérieur. Cette nouvelle de l'extérieur vous oblige, ni plus ni moins, à faire quoi? À vous poser quelques questions. Et à partir de là, vous allez identifier cet as de coupe. Vous allez identifier quelque chose de profondément joyeux qui permet de fermer la porte. Après, c'est comme si vous aviez en fait gagné quelque chose, vous sortez, en fait ce que je visualise là, parce que c'est pour ça que j'ai bloqué, en fait j'ai une vision qui arrive là, elle est la suivante, c'est vous sortez d'une pièce, vous êtes à l'extérieur dehors, et en fait dehors, il n'y a aucun chemin qui vous est indiqué. Aucun chemin ne vous dit que faire, il n'y a pas de clôture, c'est une prairie. Vous imaginez une prairie tout ouverte devant vous? C'est ça. Et ça veut dire que le chemin, c'est à vous de vous bâtir ce chemin. C'est à vous de construire quelque chose, c'est à vous de travailler. Mais c'est une nouvelle qui va vous inspirer et notamment qui va inspirer la mise en mouvement, révélation de quelque chose qui est lié à votre cœur et qui va vous pousser au nouveau départ, qui va vous pousser vers ce roi de denier, c'est-à-dire la matérialisation d'un souhait, d'un désir, d'un profond, profond désir. Très beau message qu'on va compléter avec un autre jeu et qu'on va utiliser, en fait on utilisera celui-là, parce que c'est celui-là qui a attiré mon attention et surtout qui a attiré ma main, et donc j'obéis à ce que veut ma main. Bon, blague à part, allons voir ce que nous avons ici. Alors, ok, nous en avons deux, valet de bâton et on a le roi de bâton. J'ai l'impression que ce valet de bâton part un peu le cœur en peine. Il part avec difficulté. Il part avec une certaine envie de ne pas se lancer, hein, parce qu'on sent que c'est dur, parce qu'il y a quelqu'un qui reste derrière. Je pense que vous allez laisser quelqu'un derrière vous, mais en même temps, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez devenir ce roi de bâton, vous avez besoin de faire ce premier pas. Et vous voyez, c'est ce premier pas qui va être compliqué, je pense. Ce premier pas va être lourd. On le sent que c'est lourd. Pourquoi? Parce que, regardez, vous avez la tour. Parce que c'est quelque chose qui est très, très... comment vous dire, j'ai le mot destructeur, mais moi je ne le dirais pas comme ça. Je dirais plutôt que c'est quelque chose qui vous demande de tout reconstruire, de tout retravailler. C'est vraiment quelque chose qui vous demande d'être très, oui, de sortir d'une situation difficile. 10 d'épée, ben oui, on sent que c'est compliqué là. C'est pour ça que le pas est lourd. Parce que c'est pas si facile que ça de se remettre d'une épreuve. Parce que là, vous avez passé par une épreuve. On sent dans ce page de bâton que c'est pas pour vous facile de vous confronter à ce vide qui vous attend. C'est pas pour vous très facile de vous confronter à cette nouvelle situation où vous allez devoir, je pense, faire des efforts. Mais entre nous, sincèrement, entre nous, je ne pense pas que les efforts vont être si difficiles que ça. Parce que je crois que là, il y a quelque chose qui vous attend de super intéressant. Il y a quelque chose qui vous attend et qui va vous rendre, en fait, votre pouvoir, notamment pouvoir par rapport à une situation difficile. Et reprendre son pouvoir, c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours facile. On le sent ici que vous peinez. Vous partez dans cette nouvelle aventure, le cœur en peine. Mais, 5 de coupe, bah oui, on le sent là.
On sent que c'est pas facile pour vous, on sent que vous savez que vous devez y aller, vous savez qu'il faut tourner la page, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas pour 5 de denier, vous voyez? On le sent ça dans le valet de bâton, on sent que quitter quelqu'un, quitter quelque chose, c'est vraiment le faire l'âme en peine et le cœur lourd. La grande prêtresse, mais par contre, vous êtes poussé par... la grande prêtresse, on l'avait là aussi, si vous vous souvenez. La grande prêtresse nous dit, vous le faites avec une connaissance, avec une information, avec une nouvelle, avec une inspiration, avec une décision claire. La décision est claire là. Même si ça vous fait mal au cœur, ça vous fait mal, on sent que c'est pas le cœur réjoui que vous faites ça, mais vous le faites parce que vous savez que il y a quelque chose d'autre pour vous qui est bien mieux ailleurs et que l'herbe est plus verte ailleurs, et je pense que là c'est littéralement vrai. C'est littéralement le cas. 3 de denier. Et vous allez rencontrer, je pense, sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle situation, 3 de bâton, à nouveau, vous allez rencontrer quelqu'un ou plusieurs personnes. Je crois qu'il y a 2 personnes là-dessus. En fait, il y a 2 personnes, il y a l'énergie de 2 personnes qui vibrent. Ces 2 personnes vont être votre soutien, comme si vous aviez 2 personnes d'un côté et de l'autre qui vous soutenaient, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a 2 personnes qui vont vous aider en fait à mieux accepter ce départ presque, comment vous dire, imposé. Ce départ qui s'impose à vous, mais en même temps c'est tellement vrai, c'est tellement juste, c'est tellement dans la bonne direction. Vous n'avez pas le choix et vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez? Vous le savez. C'est dur, c'est lourd, c'est compliqué, mais c'est pour votre bien. Exactement, le soleil. Le premier pas sera difficile, le premier pas sera compliqué, mais après, vous allez vous éclater. Parce qu'il y a 2 personnes là qui vibrent et qui vont vous soutenir, avec qui vous allez passer des bons moments, 10 de denier, mais vraiment en harmonie, en succès, en construction. C'est vraiment, il y a encore ces 2 personnes qui vibrent, qui vont éveiller et réveiller cet enfant intérieur qui est en vous, et vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Mais parce que c'est quelque chose qui, pour vous, est inaccessible, parce qu'il y a ce cœur lourd, cette âme lourde qui a du mal à quitter quelque chose qu'elle connaît. Vous quittez quelque chose, le cœur lourd, mais vous faites une bonne décision. On vous dit que c'est une excellente décision. Alors, on va un petit peu utiliser nos oracles. On va commencer par l'oracle égyptien. Allez, pour ces personnes qui ont du mal à faire ce premier pas, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? La stabilité et l'équilibre. La stabilité et l'équilibre, ne vous forcez pas, ne demandez pas de tout faire tout de suite. Prenez le temps, et c'est pour ça que vous aviez le 3 de bâton, c'est pour ça que vous avez cette histoire de paix. Il y a cette idée, prenez votre temps, parce que c'est lourd, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, vous avez besoin d'une connaissance, et de toute façon la connaissance va arriver, parce que vous voyez, vous avez ici Horus. Horus nous parle vraiment de cette connaissance, de cette information, waouh, qui va arriver sous les chapeaux de roue et qui va apporter ce magnifique et beau as de coupe, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, je vous assure que c'est quelque chose... Ok, c'est quelque chose qui va vous permettre, voilà, d'explorer. Là, vous avez l'exploration, vous allez pouvoir explorer les différentes possibilités, les différentes directions, parce que je pense que c'est difficile au départ de vous lancer sur un chemin. Mais entre nous, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Tous les chemins vont vous mener vers quelque chose qui, à la fin, c'est la passion. Quelque chose qui sera passionnant pour vous, quelque chose qui va être super, hyper intéressant pour vous. Et la passion, vous voyez, vous ne la voyez pas arriver là. Quand je dis vous la voyez, non, mais vous ne la voyez pas. Et là, dernier, c'est 5. C'est cette as de coupe. C'est ça la passion. Vous voyez, notre 7 d'épée, décidément, je ne sais pas pourquoi je répète, vous voyez, mais vous ne voyez pas, hein, pour l'instant, que c'est ça qui vous attend. La célébration, et il y a encore 2 personnes qui vibrent là, avec qui vous allez être dans une passion, mais waouh, hyper, super, comment vous dire, forte, je pense, parce que ces personnes vont vous guider vers vous-même. En fait, vous allez vers votre enfant intérieur, c'est quelque chose qui est super important que vous entendiez. Tu as changé, c'est pour ça que vous n'avez pas le choix. Tu as compris par ton vécu quelles étaient les erreurs à ne pas refaire, les impasses à éviter. La transformation a été douloureuse, on le sent que ça fait mal. Mais tel le phénix,
C'est par la passion. Ah non, j'adore. C'est par la passion, mes amis. Et c'est exactement ce qu'on avait là, la passion. C'est par la passion que ta renaissance fut accomplie, par le courage que le feu fut alimenté. Tu as changé, oui. Et tu as compris certaines priorités. Et votre priorité, c'est ça. Oui, c'est ça votre priorité. Mais vous allez le comprendre quand vous allez vous lancer sur le chemin. Le temps du dialogue. Le dialogue permettra toujours d'établir des connexions avec l'autre, à condition que les mêmes intentions soient désirées, avec le souhait profond de dissiper les malentendus, mais aussi de clarifier. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Ben, je pense que ce n'est pas clair déjà pour vous, entre nous. Mais aussi de clarifier les besoins essentiels favorisant une belle relation. Les bons mots percent les défenses et détruisent les murailles de la compréhension. Et voilà, et ce sera tout. On me dit de m'arrêter là, je m'arrête là. Donc ce fut un message pour toute personne qui a besoin d'entendre et qui se pose beaucoup de questions sur la direction à entreprendre. En tout cas, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre cœur, c'est la seule chose qui compte. Il n'y a pas, et on me dit encore de vous le répéter, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que des chemins, il n'y a que, ok, il n'y a que l'exploration du cœur, de l'âme et de vos relations. Merci mes amis, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.